Quand j'étais enfant, ça m'est arrivé de faire l'école buissonnière pour pouvoir observer déjà les sangliers, les cerfs. Pour obtenir 5 secondes de belles images, ça peut demander plusieurs jours, plusieurs semaines. J'ai toujours eu un rapport affectif avec les animaux. J'ai recueilli 3 animaux sauvages qui étaient blessés. J'ai eu le petit renard, que j'ai gardé 1 an. Après, il y a eu le petit raton laveur. Et une fois, j'ai récupéré un chevreuil qui s'était fait renverser par une voiture. La forêt, c'est mon potager. Jusqu'à il y a 10 000 ans, l'apparition de l'agriculture, ce sont les plantes sauvages qui ont fourni l'alimentation à l'homme plus de 95% de son histoire. C'est vraiment plein de légumes sauvages et il suffit de se baisser pour ramasser ce que j'appelle les petites délicatesses du coin du bois. On est entouré d'êtres vivants, comme des gens, comme si on avait une foule autour de nous. Et elles interagissent en permanence avec leurs congénères et avec les animaux dont nous faisons partie. Moi, je fais très attention aux plantes. Quand je leur fais du mal, je m'excuse. Je présente mes excuses quand je dois aussi trop prélever dans une population. On a ce lien-là avec les autres êtres vivants, je pense que c'est important et ils nous le rendent. Là, on est vraiment dans le bois un peu magique. C'est là où je trouve pas mal d'inspiration et surtout de matière. On a des essences qui ont beaucoup souffert par un sol très pauvre et ça crée des architectures et surtout des matières improbables et des très bonnes bases finalement pour aller vers la sculpture bois en exploitant vraiment les fibres. C'est une vraie source d'inspiration, de regarder l'impact de la nature comme on peut regarder sur un minéral, le fossile. La matière, on peut mieux l'interpréter et en sortir des formes que finalement la nature impose par elle-même. Quand on rentre dans la forêt, en 4 minutes, le rythme cardiaque ralentit, la tension artérielle diminue. C'est les principes de la sylvothérapie, qui est une discipline ancestrale qui met en avant le pouvoir des arbres. J'ai créé une approche d'accompagnement qui est basée sur la psychologie de l'environnement. J'accompagne, hélas, de plus en plus de personnes qui sont en grande souffrance en entreprise et en particulier qui sont en lien avec le burn-out. On me surnomme l'homme qui parle aux arbres. En fait, ce sont plutôt les arbres qui nous parlent. La forêt a un pouvoir magique, elle permet de libérer la parole et libérer les émotions. Une balade en forêt, au fond, c'est une forme de thérapie verte. À force de passer du temps dans la nature, j'ai l'impression de faire partie en quelque sorte de cette forêt.